Bonjour! On se retrouve pour un joli beau commentaire sur ma vidéo le doublage épouvantable de Louis San et je lui en ai foutu plein la tronche. C'était gratuit, hein. Mais c'est pas grave. Ah, attendez, je vais hop, recadrer ça. Tac, voilà. Bon, alors, 211 commentaires, je vais faire de mon mieux, je sais pas si je vais pouvoir tous vous lire ou si, si YouTube vous a striké ou je sais pas quoi, je le dis tout de suite, c'est pas ma faute. Allez, on y va. Le truc avec les couteaux machin qui ont fait je sais pas quoi, limite enquêtrice. Ah bah écoute, hein, si tu veux de la fiabilité, viens chez moi, tu seras pas déçu. Le doublage de Louis San était effectivement ridicule, hein, mais ça montre un problème plus gros encore, hein, le fait qu'Ubisoft ne prenne même plus soin du développement de ses jeux. Je crois qu'on s'en était douté avant le doublage même. Hein. J'ai vu la vidéo de Louis San où il explique hein, qu'il s'est effectivement trouvé très mauvais dans l'exercice et il prend ça avec beaucoup d'humour. Hein. Il explique justement que qu'il a fait ça gratuitement pour tenter l'expérience. Il explique notamment qu'il avait fait un premier enregistrement où il parlait de façon posée, vidéo à l'appui, et la personne chargée de l'enregistrement lui a dit de le refaire en surjouant, chose qu'il a faite. C'est quand il a reçu la vidéo, résultat, qu'il s'est aperçu qu'il n'était pas bon et il assure même dans sa vidéo qu'il est prêt à payer pour qu'un comédien professionnel réenregistre ce passage, ce que je trouve très honnête de sa part. Il a voulu tenter une expérience qui n'a pas été couronnée de succès, mais au moins, il le prend avec humour et assumera les moqueries qui iront avec. Je trouve que c'est un grand monsieur tout de même et bravo, quand même pas déconner, et bravo à lui. Ceux qui vont jouer Louis je la refais. Ceux qui vont juger Louis sont des non-voirés car il s'est expliqué et je ne le pense pas malhonnête. LOL. En plus il en rigole plus que nous. Oui, c'est donc qu'il n'est pas malhonnête ce garçon vu qu'il rigole. T'as 4 ans ou comment ça se passe? Blanche-Neige sort le 19 mars. Assassin's Creed sort le 20 mars. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Bah oui, il faut forcément une troisième plaie, vous savez. Comme les plaies d'Égypte. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. À 11 minutes, cet autre regard donne un autre regard. Oui, c'est un peu le principe d'avoir un autre regard. Encore une information très informative de la part de cet informateur nous informant de cette information informée. Bah, alors je sais pas à 11 minutes si c'est l'article que je lisais, mais c'est vrai que c'était écrit avec le cul, hein, faut le dire. C'était vraiment écrit n'importe comment. C'est comme si on filmait le chat et qu'en doublage on entendait grouf. On se demanderait pas s'il n'y a pas un petit problème avec ses croquettes. C'était génial, hein, ça m'a rappelé Dynasty Warrior 3. Je m'attendais presque à entendre sortir un oh mais c'est Mammouth et Larson. Vivement la sortie de ce jeu, qu'on puisse tous en rire. Un non-sujet qui sera monétisé, Lilith. Pisse de chat. Assassin's Creed, même le chat en a sa Shadows. Je me prends pas pour un personnage de manga, dit-elle avec son skin kawaii. Bon, c'est pas manga ça. J'aime beaucoup ce que fait Louis San, mais par Pierre Jean-François, il n'est pas ce qu'on pourrait appeler un bon doubleur. La bonne barre de rire. À 9h32, le je reprends est magique. Lilith, est-ce que tu vas continuer? Je lis vos commentaires car tu disais en décembre que c'était temporaire, mais ça a l'air de bien continuer et tant mieux, j'aime bien. Bah je continue tant que je peux, hein, voilà. Après pour la suite je sais pas, franchement pour cette année je sais pas du tout, mais parce qu'il y a certains projets tout ça, donc je sais pas. Voilà, des projets personnels, hein. Rien à voir avec la chaîne, je sais pas, mais tant que je peux je fais, hein. Tant que vous voyez la vidéo c'est que c'est bon. Je me rappelle au début de l'IA, tout le monde se paluchait sur Johnny qui chantait le générique de Pokémon fait par IA. Un an plus tard, il vole notre travail. Il a fait une vidéo pour expliquer pourquoi il a raté le doublage, on lui a dit de jouer comme ça, oui. Le regard du perso à 4.32 en mode tu peux répéter ta phrase mais avec une voix normale s'il te plaît. Louis San il est bien gna gna gna. C'est un métier après, oui c'est un métier. Moi je propose qu'on remplace Louis San et sa dulcinée par le chat et Lilith. Oh la vache, j'en avais entendu parler mais pas vu ni entendu en vrai, c'est immonde, bah ouais c'est immonde. Ils auraient dû garder, je veux dire même si on te dit de surjouer, mais qui ferait ça? C'est pas surjoué, c'est du gros caca, c'est pas surjoué. Ils auraient dû garder le doublage, il est légendaire. Mais lui, il est un peu légitime. Il est moitié japonais-français. Alors, il n'y a qu'un N, hein, japonais. Sa mère est japonaise et il y a une maison là-bas. Après, tu aimes pas, chacun ses goûts. À savoir, le jeu du doubleur anglais est aussi bizarre. Bonne vidéo.
La voix de Louis-San mort de rire. En vrai, Louis-San est cool et ses vidéos sont bien foutues et intéressantes. Et il n'est pas vraiment Kikou Japon, il critique aussi. Ah bah si, il critique. Par contre, incompréhensible qu'il soit allé le chercher pour faire des doublages. Pse, merci pour le zap de l'écriture inclusive, débile. Oui. Moi aussi, je l'ai trouvé trop bling bling, je suis parfait. J'imagine l'héroïne du jeu avec ta voix. Bonjour. Bon, Lilith, on change tout. On ressuscite Claude Pieplu et on fait Assassin's Creed Shadows où on peut interpréter les petites créatures susnommées doublées par les mignons de Moche et Méchant. C'était très drôle, hein, mais en vrai, ça démontre bien la compétence et le je m'en foutisme total des gens qui bossent sur le jeu. Bah oui, oui, oui. Jamais le lead de l'audio doit valider ça. À 12,9, Samouraï Café, je m'y attendais pas celle-là, carrément là c'est plus de la censure, on est au-dessus de tout ça, le mutisme de fou quoi. Nous on veut Assassin's 4, hein, Shadows of the Cruel Lilith-san, pour voler des croquettes et des crêpes dans une reconstitution écolo-responsable et halal du marché de Noël de Strasbourg. Quel cauchemar. Le meilleur star talent ever c'est Franck Dubosc en marin, le père de Nemo. Je n'avais même pas... Quoi? C'est lui qui joue Nemo? Enfin, le père de Nemo? Je l'avais pas reconnu à la base. Bah moi non plus, dis donc. Ubisoft a pensé qu'on était à l'époque du Club Dorothée. Lol. Prochaine vidéo spoil Johnny Somali Yasuke qui saccage des temples japonais dans Assassin's Creed. Le fait qu'ils aient laissé passer un tel doublage prouve qu'Ubisoft s'en bat joyeusement les nouilles de ce jeu et de ses joueurs. J'espère juste que ce commentaire ne sera pas doublé par Louis-San. Par contre, c'est pas Jean Reno, là je dis oui. Désolée. Bis et croquettes. Ah, je me suis défoncé la gorge. Cette écriture inclusive, mon dieu. On parie combien Ubisoft fait un partenariat avec Squeezie pour Assassin's Creed Shadows. À 9,27, et là c'est le drame, hein, le traquenard. Un cri d'effroi fut entendu. Ce mot des démons. Putain, à quel point faut être nion pour écrite comme ça, oui, n'est-ce pas hein. Un jour, je doublerai Link. Ah, tu peux oh. Voilà, c'est fait. Cela étonne qui Ubisoft est devenu la WoW Company, le seul qui défend cette entreprise, c'est Reggae Gorilla. Hein. Et d'ailleurs, j'entends sa critique du prochain Astérion et Obélix qui distribue des buffs aux personnages qui font des signes romains. Je fais partie des personnes qui regardent beaucoup Louis-San. Il est clair que lui est capable d'un meilleur travail. Quand il se lance dans la narration d'histoires policières ou d'horreur, comme il avait fait dans le passé, lui fait clairement un meilleur travail. Le problème ici, c'est le fait qu'on lui ait demandé de surjouer au possible et que ça a été validé en haut lieu. Au final, cela aura nui aux deux parties. Déjà qu'Ubisoft va droit à la banqueroute. Perso, j'ai bien aimé. Cela m'a rappelé la VF de Ken des années 90. J'ai bien ri. Oui, bon, mais voilà. C'est Louis-San. C'est vrai que moi, les animés de l'époque, je les regarde tous en VO. Hein. Dès que je pouvais, je regardais ça en VO. Les VF, c'est horrible, c'est horrible. C'est Louis-San qui se fait insulter alors que c'est surtout Ubisoft qui ne lui ont pas montré les scènes qu'il devait doubler. Oui. Au début, j'ai cru à une énorme blague. Lilith, oui. Aura-t-on la chance de voir ton visage car tu as une très belle voix? Ah, toi tu débarques, bienvenue. On dirait une YouTube poupe. On repassera le côté sérieux d'Assassin's Creed. Hein. J'aurais mis Mosinor, il aurait été 2 fois plus crédible. Il a essayé, il a vu que c'était pas fait pour lui. Homer Simpson sort de score, tes intros me font rire, dommage qu'on voit pas ton visage. Son doublage m'a détruit, Louise. À moins ils ont fait... à moins non, au moins ils ont fait marche arrière sur ça, mais il reste encore des choses sur lesquelles ils doivent faire marche arrière. Sinon, comment va le petit remplacement? Louis-San est censé aimer le Japon, et vu comment Ubisoft crache à la figure de ce pays, je ne comprends pas pourquoi il a accepté de faire ce doublage, surtout gratuitement. Bah ouais, mais c'est ce que je disais à la fin de la vidéo. Je disais, ça se trouve, il a accepté, et il a fait exprès en fait de saboter le travail, parce que justement, ça crache à l'agnole du Japon. C'était vraiment la seule explication que j'ai trouvée à ça. C'est politique, ce n'est pas juste l'Ubisoft. Ne touchons pas à ce jeu. Une vidéo de Lilith pour ce micro-drama à l'agnon, oui, pourquoi pas, et gloire au chat. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Aïe. Pour une parodie.
Bonsoir Lilith, alors rageons très cher, c'est si important, ça a l'air, c'est la fête du jeu et des youtubeurs japon, la gueule, je crois les couteaux, oui c'était ça, je confirme, cela ne fait pas jeu, ou alors il faut en faire beaucoup trop et mal, par contre je suis complètement d'accord, il y a d'excellents comédiens pour le doublage, donc pourquoi le jeu paye donc à part le côté commercial, je ne vois pas, bonne soirée, au moins il le fait gratuitement, mais il y a sponsor donc payé de l'autre côté. Lilith pour redoubler Lara Croft sur l'ensemble de la saga vidéoludique et le chat pour doubler les monstres. C'était une catastrophe. Non, Tchernobyl était une catastrophe. Ça, c'était bien pire. Ah, je m'y attendais pas. Il y a des plugins pour navigateur contre l'écriture inclusive. Ah bon? Deuxième comme le premier, je l'avais écrit avant de regarder. Pour l'histoire des doublages IA qui sont présentés comme un truc horrible par le journaleux, non, je vais pas écrire en inclusif comme eux, qui fait du mal aux gentils Hollywood, hein, c'est en grande partie à cause des âneries des doubleurs ricains woke à l'extrême à qui on doit de nombreuses censures sur les jeux vidéo et animés japonais. Un exemple très connu sur Miss Kobayashi Dragon Maid notamment. Parce qu'ils ont aussi les pattes dans la localisation. Du coup, les anglophones accueillent à bras ouverts l'IA dans ces domaines parce qu'ils en ont marre. On parle pas de la censure de Ken le survivant, la seule que j'accepte qui avait été faite parce que Kenshiro, à l'heure où Benjamin se prépare à partir de son CE1, c'était peut-être un peu bourrin. Ah bah c'était l'époque, hein, c'était plus comme maintenant, tout lisse, tout gentil, là, nous on regardait des vraies choses. T'es intéressé par Assassin's Creed, Lilith? Bof. Louis San, je le trouvais sympa. À 9,25, je m'abonne direct. Merci. Après, on a vu des comédiens faire des doublages catastrophiques dans du jeu vidéo, comme Astier dans Mass Effect, Andromeda, ou son père dans Phoenix Rising, je crois, le Zelda pour enfants du Bi. Donc c'est nul, hein, il l'a reconnu, pas besoin d'en faire une montagne. Dans sa vidéo, Louis montre la première version qu'il avait faite, qui était mieux que ça, mais la directrice du doublage lui a dit de surjouer. Oui, il a comparé avec la voix anglaise. Quand tu entends la voix anglaise, c'est pas mieux que ce qu'a fait Louis San. 19 000 employés chez Ubisoft, pas un seul pour envoyer une vidéo de la scène à doubler à Louis San. Alors Lilith, on se censure cette fois-ci. Petit comme du trollolo. Bordel, l'écriture inclusive, mais jette-moi ça au feu. Oui, mais c'est pas moi, hein. Louis San, c'est celui qui va doubler le samouraï Wakandé. Ah non, il joue la vedette de Nanar Nippon. Pour une fois qu'il pouvait faire un truc et que tu as la justification derrière, c'est annulé, mais bordel, pour une fois que c'est du jeu à la japonaise et ça plaît pas, faudrait savoir. Je vous invite à écouter les doublages de manga dans les années 90. Dragon Ball, Sailor Moon, City Hunter, etc. Bon, Louis San est mauvais, mais les bons doubleurs à faire, c'est pas si vieux. Ouais, mais... Aussi, en fait, c'est tout ce qui vient d'Asie, j'ai l'impression, en France, on en a rien à foutre, quoi. C'est comme les films, vous regardez, même pas d'anciens, même des nouveaux, vous regardez des films asiatiques. Je dis asiatiques, ça englobe tout, hein, Japon, Chine, Corée, tout ça. Vous les regardez en VF, mais c'est une catastrophe, c'est horrible, c'est pas regardable. En fait, on sent que le doubleur, il en a rien à foutre du truc. On dirait qu'il se moque littéralement, genre, ouais, c'est débridé, quoi. Ils s'en foutent. Et c'est doublé, mais d'une manière, c'est un manque de respect. Et j'avais en tête, là, en vous disant ça, par exemple, les anciens films de Jackie Chan ou quoi, j'adore Jackie Chan. J'ai regardé quasiment tous ces films, et c'est vrai que quelquefois, je les trouvais pas, moi, en VO ou sous-titrés ou quoi, donc c'était VF, et oh là là, mais quelle horreur! Et la voix qui va pas avec le personnage, et l'intonation, et tout ça, vraiment, ils le font, mais à la légère, en fait, ils s'en fichent quoi du truc, ils se disent que personne va le regarder, j'en sais rien. Et c'est même pas si vieux parce que vous regardez par exemple Dernier train pour Busan, c'est du sous-titré ou rien, hein. Vous regardez la VF, c'est horrible. Là, ils font pas d'efforts. Et je sais pas pourquoi ils font ça. Pourtant, les films américains, c'est très bien doublé. Les films d'un pays d'Asie, c'est doublé n'importe comment. Si vous avez une réponse à ça, vraiment, expliquez-moi, parce que je comprends pas pourquoi il y a un tel laisser-aller sur les films asiatiques. Et notamment, enfin, les films coréens, je veux dire, les thrillers, les machins, mais ils se déboîtent tout. Les thrillers coréens, ce sont les meilleurs thrillers qui existent, hein. Tout pays confondu, hein, même les States hein, font pas aussi bien que les Coréens à ce niveau-là. Et pourtant, c'est doublé n'importe comment. Je comprends pas pourquoi ils font un travail comme ça. Vraiment, ça m'énerve. On continue. Alors, ils l'ont pris et validé malgré que ce soit nul à chier, hein, car les vues, voilà, juste pour la notoriété, ils savent que ça fait le buzz, ils s'en foutent de la qualité. Pourrais-tu parler de Thaïs
Desuction. Et Thérèse Argot. Alors si quelqu'un connaît Thaïs Desuxon, n'hésitez pas à m'envoyer des infos. J'attends le pire. Luisan a dit que c'était pourri et que c'était retiré du jeu. J'opinel du chef devant tant d'honnêteté. Une bourde de plus pour ce jeu, hein. Ubisoft les enchaîne, c'est à se demander s'ils le font pas exprès. Résultat à la sortie avec les ventes. Le pire étant qu'il a des origines japonaises, hein, je trouve ça assez tendu d'aller faire le doublage pour un studio qui insulte le Japon et ne respecte rien, sans parler de la qualité très médiocre du jeu. Il savait donc là, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Ubisoft fait n'importe quoi et continue à creuser. Ah 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 ah. Bonsoir Lilith, la reine des enfers et vive le roi chat. Il l'a fait gratuitement sans voir les images du personnage qu'il doit jouer et surtout que ce n'est pas son métier le doublage. Luisan dans Assassin's Creed, oui. Je pense que si Ubisoft prenait les choses plus au sérieux, ils auraient engagé de vrais doubleurs. Hein. Le personnage du jeu devrait avoir une voix plus mature que celle de lui de toute façon. Bah bien sûr, c'est un vieux à barbe. Qu'est-ce qu'ils prennent l'autre avec son visage de poupon là? Après, j'aime bien ses vidéos et celle où il explique la situation me paraît honnête et claire. Je ne comprends pas pourquoi on s'acharne sur lui, alors qu'il ne faisait que suivre les directives qu'on lui donnait. C'est Ubisoft le problème. Ils ont ruiné la licence assez avec leurs bêtises. Le jeu va être censuré au Japon et par respect pour leur culture, je ne l'achèterai pas, alors que je suis une grosse fan depuis le premier. Mais il ne mérite pas notre argent. Chacun son métier, hein, même si Luisan était mon youtubeur préféré, ce n'est pas le cas. Doubleur est un vrai métier. Dans une moindre mesure, c'est comme si on demandait à un punk à chien de procéder à une opération sur un cerveau. Résultat, lui Boyard. Oh, c'est venu de nulle part ce truc. Maçon de faire de la chance. Je peux pas être sérieuse en lisant vos commentaires, vous êtes insupportable. Hein. C'est vraiment... Je crois que j'ai pu tenir 2 commentaires en lisant normalement. Je vois plus un problème. Faut que je m'en remette. Je vois plus un problème avec ceux qui dirigent la VF. Luisan a été mal dirigé et le doublage sans voir les images est devenu tellement économique que les résultats sont désastreux. Ubisoft n'est plus la société qui a sorti de grands titres. Hein. Après la crise d'Atari dans les années 80, on va avoir droit à la crise des JV en 2025 avec Ubisoft. Luisan s'était expliqué sur ce doublage, hein, sur une vidéo. De toute façon, les jeux dématérialisés sont de vraies purges, hein, tout fait à la vite. C'est quoi cette blague? Perso, j'aime bien lui, hein, c'est correct ce qu'il fait comme boulot. Bon, c'est vrai qu'en doublage, bon, ça ferait un bon mode sur le jeu. Après, par contre, il aurait pu avoir mieux comme Nana. Bon, enfin. Je sais pas à quoi il ressemble l'autre. Désolé, pas le physique. Les vrais doubleurs sont peut-être mieux que Luisan, mais pas beaucoup mieux, ça reste des gens de chez Ubisoft, et bravo Ubisoft pour le travail dissimulé dont ils ne se cachent même pas. Tous les personnages anecdotiques ont été doublés gratos, et même créés gratos du coup. Lui, le gros, n'a pas été élu, désolé, aucun rapport, mais il fallait que je le crie. Oui, oui, Boyard, il n'a pas été élu, je sais, je sais. S'il voulait émuler le doublage anglais de cette façon, c'est que celui-ci ne doit pas être très bon non plus, hein, même si l'anglais est déjà plus musical que le français. Plutôt jouer à Assassin's Lilith Shadows qu'à ce truc-là. On a d'excellents acteurs pour le doublage, hein, c'est vraiment nion hein, ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû laisser ce doublage, au moins il était drôle, ça aurait été une petite anecdote du doublage français, contrairement à tous les animés qui existent. Alors, le problème autour de Luisan sur les couteaux La Gueule n'est pas de son fait. Son père a déposé la marque et s'est mis à faire nier les habitants de La Gueule pour l'utilisation du nom. Lui n'y est pour rien. En gros, son père a un sens des affaires aiguisé, mais sans doute discutable. Enfin, bah, il y est pour rien, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il l'a vraiment beaucoup défendu en mode « Non, mon père, il a rien fait, fermez-vous, gueule !» Bof bof, hein. Très certainement discutable. Personnellement, je regarde vos vidéos tous les deux avec plaisir, mais avec tout le respect que je vous dois, il me semble que dire dans la même phrase le nom du mec et arnaque, c'est chaud, bonne journée. Ah non, non, je maintiens. À l'époque, Luisan n'était pas ouf, hein. Aujourd'hui il fait du contenu plus mature et éducatif. Après c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Perso je ne regarde que peu lui, que certaines que je trouve intéressantes, l'éducation au Japon par exemple, et par ailleurs, au fait d'utiliser les personnes connues pour du doublage, c'est pour attirer et faire du marketing, bah oui bien sûr. Que les gens puissent se dire ouais il y a machin mon youtubeur favori dedans, je vais l'acheter. Ubisoft font de la merde depuis des années maintenant, ils sont désespérés au point de faire ce coup. C'est pas la première fois que ça arrive, il y a eu Amixem avant, auquel il montre son doublage en vidéo et auquel on peut voir qu'à ce moment il ne voyait que les textes si je me souviens bien.
Pour faire simple, Ubisoft cool et font tout pour essayer d'appâter les jeunes, ou la manière forte a carrément supprimé des locaux pour faire d'autres bourdes. Décidément, s'appeler lui en ce moment, c'est attirer les bides, hein, Louis San, Louis Boyard. Alors avant de charger Louis San, faut regarder la vidéo qu'il a faite où il montre le process de doublage. Et non, on voit pas le personnage, c'est vraiment fait à l'arrache. Je comprends grâce à ce truc que j'ai suivi depuis plusieurs jours pourquoi je coupe toujours les voix françaises partout, hormis les Simpsons, ils sont mauvais à 75%. Quand on voit le 5e élément ou le Seigneur des Anneaux en VO après la VF, c'est de la merde. Alors, j'ai vu les deux. Pour le Seigneur des Anneaux, j'ai vu en VO, en VF, ben je préfère la VF. Voilà, je le dis, je préfère la VF. Et Harry Potter, c'est pareil, écoutez, j'avais regardé les deux et je trouvais que c'était mieux joué en VF. Après c'est peut-être parce que c'est des Anglais, ils jouent différemment, je suis pas habituée, ça peut être ça, hein. Mais vraiment je trouvais que leur jeu était bof bof en fait, hein. Le vrai jeu des acteurs, des vrais acteurs, était moyen, alors que la VF était mieux faite. Voilà, c'est mon avis. Sauf que là ils se sont vraiment calés sur l'AV qui est encore pire. Yel, bah oui, t'as affaire à un pour le texte, c'est beaucoup pour le rituel du déshonneur des samouraïs. L'autre mot, c'est comme Fujiyama, c'est juste une erreur. La voix a été repiquée pour une scène des Simpsons et ça passe bien pour une fois. Qu'on a un mec assez nature peinture, quoi. S'il avait fait de la dope, je l'aurais cramé pareil, mais là, c'est pas le cas. Sur cette vidéo, tu es plus que partial. Regarde son react, après on discute si tu veux. Bref, pas d'accord. Voix de Seb, JDG, réal blasé. Mais quoi? Pourquoi vous râlez encore? C'est un japonais dans un jeu sur le Japon, vous n'êtes pas content? Merde, en 2 minutes et 3 commentaires. Louis San dans la sauce. Ça va, il a reconnu que c'était éclaté au sol, un professionnel va le refaire. Pour moi, c'est le papa plein de fric qui a poussé pour que son arriviste de fils qui chie en permanence sur le Japon double une voix dans cette dope finie. Même moi, je veux pas aussi loin. D'Assassin's Creed Shadows. Comment ça, on sent une pointe d'animosité de ma part à l'encontre de ce youtubeur et de ce jeu? Non. Ubisoft fait bien de refaire certains doublages français, même si je doute que cela va suffire à sauver le jeu déjà bien dans la sauce, et sinon l'écriture inclusive, oh quelle horreur. J'ai les yeux qui saignent tellement c'est illisible et insupportable, hein, cette façon de massacrer la langue française. Hein. Bref, pour Louis San, tout est bien qui finit bien, même pour Ubisoft. Comment oses-tu mettre mon nom dans ce mot des enfers? Pierrette Jade Françoise n'utilise pas l'écriture inclusive. Il y a aussi la femme de lui qui est dans le jeu. Jill, son doublage est mauvais aussi. Oui, bah faut regarder les vidéos que je sors. Je vois pas pourquoi on en fait tout un plat. Cette Louis San, youtubeur. Cette Louis San, attention. Je sais pas qu'il avait changé de texte. Et pas comédien, c'est mal joué. Mais bon, ils ont bien pris 2 footballeurs, Antoine Griezmann, double Superman, Clark Kent, et Blaise Matuidi, double Flash. Ah bon? Pour doubler des personnages dans Lego Batman. Ah oui, là aussi c'était mal joué, mais bizarrement à cette époque, personne ne leur a cassé les nouilles pour leur prestation en doublage dans ce film d'animation. Il aurait fait le doublage gratuitement, bordel, j'espère que les gens sont pagnons à ce point pour y croire. On dirait un fan club de lycéens. C'est effroyablement mauvais, bof les rageux. Lilith qui rage contre un autre youtubeur parce qu'elle ne l'aime pas. Pas très de droite cette réaction. Plutôt une réaction de gaucho. Quoi? Ah oui, quand t'es de droite, t'as pas le droit de pas aimer les gens. Perso, je regarde les vidéos de Louis San et je ne le trouve pas du tout kikou Japon. Bon, Lilith nous montre un côté plus obscur, œillère et mauvaise foi. Qu'importe, on l'aime quand même. Oh. Salutations, je ne pense pas que Louis San soit à proprement parler un comédien, hein, c'est plus un vidéaste. Par contre, le doublage est effectivement merdique à souhait, hein, il aurait pu lui faire refaire le dialogue ou simplement refuser ce doublage. Le doublage fait par Jill est un poil mieux, oui, mais insuffisant, oui. J'ai pourtant apprécié une partie du contenu produit par ces 2 youtubeurs. Gloire à la déesse et Papouillocha des enfers. Ces pubs durant cette vidéo, toutes skippables. Bon, je ne voudrais pas l'enfoncer davantage, mais déjà de base, je ne comprends pas pourquoi Louis San a été choisi pour sa voix. Parce que sa voix, déjà, c'est celle d'un garçon pubère encore complètement cassé. Bah ouais, c'est ça. Même à l'âge qu'il a, il n'a toujours pas mué, il n'a pas une voix d'homme, en fait. Bah non, pas du tout. Après, c'est pas un reproche, c'est juste la vérité. Ils auraient dû prendre un jeune au niveau du personnage. Pas un vieux barbu, là, ça collait pas. Ils proposent à des influenceurs, youtubeurs et comiques de service dont ce n'est pas le boulot. Ils utilisent de moins en moins les comédiens de doublage, hein, ceci explique cela. Ils ont proposé à Louis San, il a voulu essayer, peut-être que le chèque était pas dégueu. Le souci ne vient pas de lui à la base.
J'adore le youtubeur, mais désolé, le doublage n'est vraiment pas fait pour lui. Et ce qui s'est passé avec Ubi n'est pas de sa faute, mais de l'ingé son qui a validé sa voix pour le jeu, à croire qu'il voulait en faire un martyr. Lol, obligé que ce soit retiré du jeu. Si maintenant on enlève le pain de la bouche des doubleurs par des youtubeurs, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ce monde. Bah, c'est pas nouveau, hein. Il y a beaucoup d'humoristes ou ce genre de choses, hein, comme je le disais dans ma vidéo, qui font aussi le boulot de vrais professionnels de doublage, tout ça. Bon. Même des acteurs, ils prennent des humoristes en tant qu'acteurs dans des films. Alors que bah, les acteurs, c'est un métier. Enfin, être acteur, c'est un métier. Être humoriste, c'est un autre métier. C'est pas la même chose. Bonsoir Miss Lilith et mes distinguées salutations à le Matou. Idée de titre, Louis San, The Assassin's Creed Shadow du doublage. C'est horrible, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier le manque de professionnalisme et de crédibilité derrière. La voix ne va pas et ensuite la crédibilité d'un personnage. Avouons-le, il faut avoir Louis Santanique pour apprécier ce doublage. Nom d'un petit vilebrequin. Le gars me fait triper dans son trade hein, à dire oui c'est pas sa faute de DA alors si c'est juste que toi tu peux pas le dire puisque si tu le dis t'as plus de travail. Et les gens qui disent c'est pas de la faute à Louis, bah si puisqu'il a accepté sachant qu'il ne savait pas le faire. C'est pas parce que t'as fait un livre audio qui a bidé qui plus est que t'es un doubleur. Il a fait un livre audio. C'est Louis San et crois mes bâtons. La vache c'est horrible. On dirait l'épisode FMV et son doublage de JDG. Bon déjà le jeu est une catastrophe, Louis San en comédien de doublage est aussi convaincant que l'autre naze de Squeezie en Ratchet ou encore Malik Bentala en Sonic. La seule différence, Louis San joue une voix additionnelle tandis que les deux autres zigotos c'était les premiers rôles. Bref, Marc 16, Ratchet ou encore Alexandre Gillet, Sonic, ont dû être ravis de voir que des branquignols ont remplacé leur voix iconique pour un résultat minable. J'avoue, j'ai saigné des oreilles, hein. J'aime bien lui, mais à l'avenir, il devrait se contenter de doubler Bob l'éponge. Hein. Gloire à sa magnificence le chat et salutations à sa servante dévouée. Bon, écoutez, vous êtes beaucoup trop, je suis désolée, faut pas commenter, hein, parce que j'ai plus le temps. Merci pour vos commentaires, merci pour vos avis. Voilà, bon, après ça a été supprimé, voilà, c'est supprimé, c'est bon, fin de l'histoire, on n'en parle plus. Ça a été marrant un temps. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!